Bonjour à toutes et tous et bienvenue aujourd'hui dans le podcast Départ, un podcast en 2 épisodes qui parle du projet Québec, un projet à l'initiative de la Maison de Jeunes Casse Départ. Donc c'est la Maison de Jeunes qui se situe à Forchy-la-Marche. Aujourd'hui, je suis accompagné de 4 jeunes du projet pour ce premier épisode. Je vais les laisser se présenter. Moi, je m'appelle Mayra, j'ai 18 ans et je suis en études de langue. Je m'appelle Charline, j'ai 21 ans, je suis étudiante en kinésithérapie. Moi, c'est Simon, j'ai 21 ans et je fais un master en gestion de conflits. Moi, c'est Ruben, j'ai 18 ans et je suis en dernière année en horticulture. Et donc moi, c'est Jules, ça fait 3 ans et demi que je suis éducateur à la Maison de Jeunes Casse Départ. J'ai eu la chance de partir avec les jeunes au Québec et je suis très content d'être ici aujourd'hui pour pouvoir, d'une certaine manière, poser un souvenir qui va rester jusqu'à la fin de notre vie, pas que dans nos têtes, mais voilà, sur une plateforme. Ok, merci. C'est vrai que je ne m'étais pas présenté. Moi, c'est Flo. Je ne suis pas parti au Québec, mais je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je vais demander à un jeune du projet de résumer comme il peut le projet sous différents points. Je te laisse la parole, Charline. On est un groupe de 8 jeunes avec 2 accompagnateurs. On a été financé par le Bureau international de la jeunesse qui a fait un appel à projet où on a participé et qui nous a donné un total de 10 000 euros. On a aussi été financé par le Rotary de Montigny et de Fontaine, la table ronde à Thouin et bien sûr on a fait des actions rémunératrices. C'était principalement des carruages, on a fait une balade canine, on a un bar bientôt et une vente de chaussettes. Donc le projet il tourne autour du bonheur. La thématique c'est soyons acteurs de notre bonheur. Ça a pour but d'aller au Canada pour rencontrer des institutions, des ASBL et des professionnels pour voir comment eux gèrent et aident des jeunes en précarité. C'est un voyage du coup qui était forcément dans le but de faire des recherches, des rencontres et voilà. Ok, ça va, merci beaucoup. On va en parler plus tard. On a différentes questions auxquelles les jeunes vont pouvoir répondre pour un peu parler de ce thème. Ce premier thème qui est donc les secrets du bonheur. Donc ce premier épisode aujourd'hui sera tourné vers la découverte du pays ainsi que l'élaboration du projet. Donc comment il s'est créé, comment il s'est formé, vraiment du début à la fin, autant dans la création que l'organisation. Et surtout l'expérience du voyage en communauté et sur la thématique qui est donc la recherche du bonheur. Je laisserai les jeunes en parler évidemment. Alors, on va passer maintenant aux questions avec les jeunes. Donc, évidemment, on veut savoir votre avis. Alors, comment on en vient à vouloir travailler cela ? Donc, comment on arrive à travailler sur ce thème qui est donc le bonheur ? C'est vrai que c'est pas courant, c'est pas commun. En fait, pour trouver la thématique du bonheur, on a d'abord fait une première réunion, on a réfléchi et en fait, c'est à travers plusieurs discussions, on s'est dit que le bonheur, c'était important pour nous, pour les jeunes. Et du coup, on s'est dit tout naturellement qu'on allait travailler là-dessus. Ok, ça va. Donc, par rapport à ce voyage, ça vous était cher à vous ? Vous trouviez ça important et en gros, vous vouliez un peu voir les différences et tout ça par rapport à là-bas ? C'est ça un peu ? Ouais, on voulait vraiment savoir du coup comment eux là-bas, les jeunes, ils avaient accès au bonheur. Parce qu'on sait bien, nous, ici, comment on y accède, mais on ne sait pas trop dans un autre pays, sur un autre continent, comment ça marche. Et puis même, moi, j'aimerais rajouter que c'est quand même une thématique importante en tant que jeune, ça nous touche et souvent, ça arrive tard, cette question et cette recherche du bonheur. En tant qu'adulte, on se pose la question, mais en tant que jeune, pas vraiment. Et donc, on trouvait que c'était intéressant de vraiment aborder cette thématique et ce sujet très tôt pour pouvoir y travailler et échanger avec les Québécois. Ouais, c'est vrai que c'est pas une thématique qui est courante, c'est un peu un aspect qui est soit délaissé, soit un peu oublié. Alors que c'est vrai, comme tu dis, c'est super important. Et du coup, une autre question, c'est du coup comment vous avez travaillé cela au Québec ? En quoi consistait en fait le voyage concrètement une fois là-bas ? Comment vous travaillez cette thématique là-bas avec eux ? Pour commencer, on avait du coup en amont fait les recherches des institutions et donc on avait pris contact avec les différentes institutions, ASBL, etc. Et donc, on savait vers qui on allait se diriger. C'était pour la plupart des maisons de jeunes. On voulait vraiment voir un peu la différence et cerner un peu comment eux travaillaient cette thématique.
Ça s'est travaillé comment? Ben, moi, je trouve que ça s'est travaillé assez naturellement. On avait beaucoup préparé, etc., des activités, mais en pratique, enfin, en théorie, ça s'est travaillé avec beaucoup d'acti, mais on a vu qu'une fois sur place, le courant passait tellement bien et on s'entendait vraiment très bien avec les jeunes. On n'a même pas du besoin vraiment suivre toute la démarche, quoi. Ça s'est vraiment fait très naturellement et c'était très cool. Franchement, un point que j'aimerais soulever, c'est que les Québécois, ils sont super sympathiques, genre plus que nous en tant que Belges. C'est vraiment Ouais. impressionnant. Ça, vous étiez plutôt unanime quand vous êtes revenu du voyage, vous l'avez tous dit. Hein. Clairement. Que l'état d'esprit et les gens étaient vraiment ouverts et super cool et tout. Bah, ça s'est vu un peu à travers ce que vous avez ramené, les photos, les vidéos et toutes vos histoires, vos anecdotes sur à peine 2 semaines en fait. Ouais, c'est sûr. Au moins ça vous fait une bonne première fois et des bons souvenirs pour la suite, quoi. Bah, surtout que c'était drôle parce qu'ils avaient des a priori. Ils nous voyaient comme des Français. Vu qu'on parle français, on est associé à des Français. Donc au début, ils étaient réticents. Ils se disaient, ouais, oh, ils sont chiants, etc. Et en fait, quand ils ont appris qu'on était belges, déjà, en Amérique, la géographie, c'est compliqué. Alors, ils savaient pas bien cerner, mais quand ils ont appris qu'on était belges, ils étaient trop contents, quoi. Mais c'était vraiment cool. Franchement, l'échange était super fluide et c'était top. Non, et puis moi, je pense aussi que là, Simon, il a parlé beaucoup des moments de rencontre qu'on a pu faire avec les différentes ASBL, mais au départ, quand on est parti, on va dire qu'il y a deux clans. Donc il y a le moment où on travaille et le moment temps libre. Et je pense qu'on avait fait une dualité entre ça en se disant on travaille lorsqu'on rencontre des gens et pendant les temps libres, on fait ce qu'on veut. Et je pense que, en tout cas moi, j'avais assimilé ça à des moments où j'allais pas travailler la thématique, mais je me suis rendu compte aussi que les moments qu'on passait ensemble, ça nous permettait aussi de redéfinir un peu notre bonheur à nous, se rendre compte des facilités qu'on a quand on est chez soi, qu'on a sa chambre, que quand on se dit ok, je vais aller prendre ma douche maintenant ou je vais aller aux toilettes maintenant, on va pouvoir le faire. Quand on vit à 10 dans ces moments-là, on questionne aussi tout ce genre de choses qui nous paraissent au quotidien en fait facile, dû, et c'est pas le cas. Et donc c'est vrai que, comme Simon l'a dit, les moments les plus riches, c'était vraiment quand on a pu rencontrer les Québécois, les jeunes, les professionnels, et même les autochtones, des gens qui sont pas du secteur de la jeunesse. Mais voilà, c'est ces moments aussi de temps libre où on a pu avoir des moments de qualité ensemble, des concerts, tout ce genre de choses. Pour moi, c'était aussi une partie super importante qu'on n'avait pas. Je pense, de base, on s'était pas dit que ça allait être aussi riche aussi ces moments-là, quoi. Ouais, c'était positif parce que c'est vrai qu'on est arrivé quand même avec un plan et on avait des jeux, on avait préparé plein de choses, on a vraiment un planning strict pour chaque rencontre et ça s'est pas forcément passé comme ça et je trouve que c'était vraiment bien parce qu'on abordait la thématique totalement différemment de ce qu'on avait prévu de faire. C'était peut-être mieux au final. Le feeling est tellement bien passé qu'en fait ça s'est fait tout seul et vous avez peut-être pas suivi la procédure que vous aviez fait ici. Finalement, c'était peut-être mieux. C'était plus enrichissant pour tout le monde. Et du coup, prochaine question. Du coup, alors vous avez raconté que ce travail de recherche, du coup, pour pouvoir faire la comparaison et essayer de comprendre mieux tout ça, vous l'avez travaillé ici en Belgique pour évidemment savoir comment vous accédez au bonheur ici. Et après, vous avez fait le travail de recherche là-bas. Du coup, est-ce que vous avez pu rapporter des différences notables ou une différence de recherche par rapport à ce que vous avez trouvé ici et là-bas? Okay. Donc si je devais juste vous faire la question, donc faire ce travail à l'étranger, est-ce que c'était différent de le faire ici en Belgique? Oui, ça l'était beaucoup. Forcément, c'était un peu... on était enthousiastes parce qu'on voyait forcément notre projet aboutir, on était au Canada, on était à Montréal, à Québec, donc c'était différent, on était tous contents d'arriver, bon forcément aussi beaucoup de fatigue parce que le décalage horaire, le fait de vivre les uns avec les autres pendant 24 heures sur 24, c'est des petites difficultés qui se rajoutent, mais oui voilà, la hâte de rencontrer les gens, ça fait que forcément c'est très différent des réunions qu'on a eues en Belgique
où c'était tout le temps la même chose. On venait le dimanche au matin, on travaillait et puis on repartait chacun chez soi faire sa vie. Là, c'était, on se rencontrait vraiment parce qu'on se connaissait, mais là, on se connaissait encore plus. Et oui, là, c'était un autre monde, quoi. Ouais, c'est. En fait, t'es déraciné complètement, quoi, parce que. Il n'y a plus rien que tu connais, tu arrives dans un nouveau pays, sur un nouveau continent. Moi, personnellement, pour moi, c'était la première fois que je changeais de continent. Et en fait, tu arrives là et il y a rien sur lequel tu peux t'accrocher, mis à part la langue. Mais voilà, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui était vraiment intéressant, je trouve, c'est que on a pu se confronter à soi-même, à ses propres réalités, à ses limites. Et quand tu arrives là, en fait, tu te dis, waouh, ici, il n'y a rien qui m'appartient, donc je dois faire attention à tout ce que je fais. Quand tu travailles cette thématique, c'est clair aussi que nous, on a répondu à cet appel à projet en tant que maison de jeunes, en se disant, c'est clair que les jeunes, ça va les faire rêver de vouloir aller au Canada. Comme je disais, je pense que si on avait dit, venez, on va à La Panne faire ce truc-là pendant 3 jours, je suppose qu'on aurait eu aussi beaucoup moins de gens qui auraient pu venir à ce projet-là. Mais au-delà de ça, je pense vraiment que ça a une richesse, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Au-delà de l'aspect voyage, on apprend vraiment des nouvelles techniques, on se rend compte de choses qui peuvent nous paraître simples au final, mais qui ne sont pas mises en place chez nous. Et donc, ça apporte vraiment une plus-value, je pense, à notre travail en tant que professionnel de maison de jeunes, mais aussi dans l'implication des jeunes. Ils savent que ce serait qu'une fois dans leur vie, donc tous les moments qui passent, ils les passent à 100% parce qu'ils se disent, ok, c'est peut-être la seule fenêtre de temps dans ma vie. Voilà, quand on est jeune, après, chacun va partir, on va passer aux études, on va avoir un boulot, on va avoir des enfants, et donc peut-être que ce sera plus jamais possible d'avoir cette entrée-là, de se dire, ok, maintenant je le fais. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment une super opportunité et que tout le monde l'a saisi à son plein potentiel. Aussi, surtout, c'est pas la même chose que quand on travaille en Belgique, parce que déjà, on se rend compte que le projet, il a abouti, on y arrive. Et surtout, en Belgique, on voit que c'est un peu plus sérieux. C'est pas la même chose quand on arrivait là-bas, on avait tous l'enthousiasme, ça y est, on arrive au Canada. Et même pendant les rencontres, c'était... moi, personnellement, j'ai pas ressenti le travail. Enfin, oui, on a travaillé, mais c'était quand même cool. Ouais, c'était pas contraignant, quoi. Non, C'est un voyage, évidemment, avec une thématique et un travail de recherche, mais c'était pas, ça vous a pas saoulé, quoi. Non, franchement, non. En plus, on était un peu dans le mood du voyage, un peu. C'était de la full découverte Oui, aussi, voilà. on changeait de continent, partir à l'autre bout de la planète, malgré la thématique, en soi, qui était très cool, et il y avait vraiment plein de trucs à faire. C'est vrai que Jules le disait tantôt, c'est quand même pas la même langue, entre guillemets. Ouais. C'est une autre culture parce que c'est un peu la culture américaine vite fait. Vous arrivez là-bas, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes dit si on fait n'importe quoi dans les rues, on va se faire lyncher. Il faut un peu qu'on capte les codes et qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait et tout. C'est vrai que c'était complètement nouveau pour vous, mais en soi, vous avez pris que du positif, comme tu dis. La thématique, vous n'êtes pas allé dans les MJ que vous avez visités là-bas ou les institutions en mode le lever était peut-être tôt, ok, mais vous avez kiffé faire ça, quoi. Oui, franchement, oui. Ouais, il y avait 2-3 moments où on était un peu tous fatigués, on était un peu dans le mou et tout, mais en général, quand on allait faire une visite ou qu'on partait quelque part, on était tous de bonne humeur, on était tous là. Et souvent, ça passait vite, tu vois. Il y a eu 2-3 moments où on était fatigués, mais en général, c'était que du kiff. Alors du coup, c'est vrai que pour ce voyage, alors vous avez fait quelques jours à Montréal, puis après vous êtes parti à Québec. Vous avez dormi du coup en auberge de jeunesse. Alors du coup, la vie de groupe, ça apporte quoi? Alors évidemment, je me doute, vous pouvez parler de 1000 trucs différents, il y a beaucoup de positif, peut-être aussi du négatif. La vie en communauté, ça fait aussi partie du voyage, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans ce podcast. Je sais pas si quelqu'un a une anecdote ou vraiment un truc qu'il veut dire par rapport à ça. Je sais pas, peut-être l'auberge ou le fait de sortir en groupe ou plutôt sortir seul. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui sort le soir plutôt seul pour découvrir un peu la ville ou plutôt vous voulez tout le temps être accompagné? Personnellement, je suis quelqu'un d'assez assez casanier en temps normal. Mais là, j'ai vraiment pas ressenti ce besoin d'être seul, etc. J'ai vraiment vécu la chose très bien avec tout le groupe. J'avais constamment envie d'être entouré, en fait.
Après, voilà, c'était l'histoire de 9 jours. Je sais pas si c'était un mois, je pense que j'en aurais eu un peu marre au bout d'un moment, mais j'ai vraiment pas ressenti ce côté vie de groupe. Au bout d'un moment, c'est chiant. En fait, tous les jours, il y avait vraiment un truc à faire avec le groupe. C'était top, ça apportait vraiment du positif. On rigolait constamment. Alors oui, c'est sûr que il y avait du négatif par moment. Il faut vivre avec les personnalités de chacun. Mais personnellement, je me mettais dans un mood en mode ouais, ça arrive, c'est normal qu'un tel pète un câble, c'est normal qu'un tel râle, c'est normal qu'un tel arrive en retard, c'est normal qu'un tel dorme, mais ça fait partie du voyage aussi. ouais, hein, je me mettais pas dans le mood, je me focus sur le négatif. Non, je voyais que le positif. Et vraiment, ça m'a apporté vraiment des valeurs nouvelles de vie de groupe. Ben, il y a le respect, la tolérance, la bienveillance. Franchement, moi, je l'ai pas vécu de manière négative. Après, peut-être que les autres jeunes ont des souvenirs un peu plus négatifs, mais personnellement, moi, j'ai kiffé, quoi. Mais c'est vrai que le voyage, c'était l'aboutissement de plusieurs mois de préparation. Là, c'était vraiment où vous vous retrouviez tous ensemble, au même endroit, entre guillemets, dans la chambre, et après pour les sorties et tout ça. C'est ça. Comme tu as dit, ouais, ça se peut qu'il y ait du négatif ou quoi. Ça fait partie du voyage. Le but, c'est de se tirer vers le haut. Et je pense que vous aviez mis des trucs en place pour un peu libérer la parole quand il y avait des petits problèmes ou quoi. Ben ouais, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est nous, en tant que professionnels dans les maisons de jeunes, voilà, la vie en communauté, on la travaille au quotidien. Un accueil avec 10 personnes différentes, ben voilà, c'est comme Simon l'a dit, c'est 10 personnalités différentes, c'est 10 envies différentes, c'est 10 besoins différents. Et donc, c'est à chacun de faire des compromis. J'ai envie de dire, quand on parle de négatif, je crois que c'est plutôt ça. Quand Simon dit, ben voilà, je me concentre sur le positif, je fais preuve de bienveillance, ben voilà, c'est apprendre à chacun à se dire ok, là la personne me dit qu'elle a besoin de ça, moi je me sens capable de faire entre guillemets un effort sur moi-même maintenant, je le fais. Et ce qu'il y a, c'est qu'ici c'est exacerbé parce qu'on le fait pendant 10 jours sur 24 heures sur 24, et donc il y a des moments de tension. Et donc voilà, en termes de, je dirais, de technique d'animation, on s'était dit à l'avance avec l'équipe d'animation de la maison de jeunes, mais aussi on s'était concerté avec les jeunes et on leur avait demandé leur avis là-dessus, et tout le monde était unanime sur le fait que une fois les journées passées, chaque jour on se retrouvait pour un moment de cohésion, je dirais, en tout cas un moment de parole. Voilà, si chacun avait besoin d'exprimer quelque chose, c'était le moment de le faire, et je pense que ça a apporté une grosse plus-value au projet. On a eu des moments vraiment où ça nous a permis de nous souder en tant que groupe, des moments aussi où ça nous a permis de vider notre sac sur l'un ou l'autre quand la soupape était prête à exploser. Et je pense que voilà, j'espère que, en tout cas moi personnellement, ça m'a appris des choses sur moi, ça m'a permis de me remettre en question, et j'ai l'impression que, après ils pourront peut-être le dire, l'affirmer ou dire que c'est pas la vérité, mais je pense que chacun a appris des choses sur lui pendant ces moments, et plus globalement pendant le projet, quoi. Ouais, comme tu dis, c'est un peu exacerbé parce que vous êtes entre guillemets forcés d'être tout le temps ensemble, ou souvent pour le logement, les projets, les sorties, évidemment c'est le groupe qui prime. Vous pensez que le voyage c'était 15 jours, vous aurez pu tenir, je sais pas moi, un mois et demi, 2 mois comme ça en groupe Je sais pas. Je sais pas. Sympa. Mais non. Non, mais bien sûr, je comprends, c'est pas évident. Oui, les 10 jours ont été exceptionnels. C'était très fatigant, parce que c'est vrai que moi aussi, de base, en partant... Fatigant mental, physique, les deux ? Mental, physique, les deux, vraiment. C'était... je savais qu'avant de partir, que j'avais besoin souvent de mes moments toute seule, tranquille, voilà. Là, j'avais l'impression que ma vie à Montréal, principalement à Montréal, c'était du 10 000 à l'heure. Ah ouais, okay, on avait pas vraiment, si, parfois, de temps en temps, mais c'était tout le temps oh, venez, on va faire ça, et il nous arrivait des choses qu'on n'avait pas prédit de base. On a rencontré des gens qui nous ont amenés dans des endroits, on a fait des moments de fou, et c'est vrai que je me dis qu'un voyage, comme je l'ai vécu pendant 10 jours, à 1000 à l'heure pendant un mois, je pense que à la fin, c'est vraiment, je serai exténuée. Donc, je suis pas sûre, mais ouais. Après, crever des 15 jours, mais ça va, tu regrettes pas ? Non. Ok, ça va.
Non, après, oui, pour revenir aussi sur ce que tu disais, avec est-ce que vous avez envie de tout le temps bouger ensemble ou bouger tout seul? Mais je pense que on est tous passés par des phases, comme Charline le dit, ben, à un moment, t'as un trop plein de gens, tu te dis, ben, ok, là j'ai envie de prendre une heure pour moi seul, aller faire un tour. Et je crois que à peu près tout le monde est passé par ces moods-là. Voilà, c'est aussi un moment où on s'écoute, je pense. Voilà, comme j'ai dit, on n'a pas de repères. Et en fait, la seule chose dont on est sûr, c'est ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie. Et donc, je pense que c'est important dans ces moments-là, quand on vit en groupe comme ça pendant très longtemps, dans un endroit qu'on ne connaît pas, mais de s'écouter dans un premier temps. Donc voilà, dire écoutez, moi là, les gars, vous pouvez aller là-bas, mais moi j'ai envie de prendre une heure. Et je pense que tout le monde l'a fait, même les encadrants ont pu le faire par moment aussi. Et donc, voilà, je crois que c'est surtout s'écouter. Je pense que si on devait faire ça sur un mois, ben, il y aurait des adaptations à faire. Les moments où on se parle, on devrait encore plus s'organiser parce que il y a des problématiques qui pourraient revenir. Et donc voilà, je pense que c'est s'adapter. Mais comme Chaline l'a dit, c'est des moments hyper fatigants parce qu'on est tout le temps à 100%. Et c'est vrai que ça fait du bien de rentrer chez soi après les 7h30 de vol, quoi. Ouais, c'est vrai, tu l'as dit, Jules. Alors, ça avait beau être que 15 jours, mais un voyage quand même de cette ampleur, je pense que ça le fait aussi. Il y a beaucoup de remises en question, parce que du coup, vous êtes tout le temps ensemble, vous devez bosser un peu sur vos faiblesses ou les trucs peut-être qui vous font tiquer parfois. Du coup, la communication, c'est hyper importante pour éviter que ça pète tous les jours. C'est vrai que la remise en question, je pense que vous ressortez de ce voyage grandi dans un sens. C'est vraiment du bénéf pour tout le monde, quoi. On va passer à la question suivante. Du coup, on reste dans le sujet, évidemment, les secrets du bonheur. Est-ce que vous avez constaté, une fois arrivé sur place, une différence entre vous et les Québécois que vous avez pu rencontrer tout au long du séjour? Alors, ça peut être autant, vous pouvez spécifier peut-être, je sais pas, la culture, les gens dans la rue que vous avez rencontrés en soirée, dans les bars ou dans les MJ, ou alors plus vraiment spécifiquement, du coup, dans les institutions et les MJ que vous avez été. Ben, je sais pas si quelqu'un veut parler, mais moi je vais peut-être être un mauvais élève, mais en fait lors des débriefs, tout le monde ressortait, enfin ce qui ressortait c'était qu'il y avait de grosses différences, et moi j'ai pas trouvé tant que ça en fait. Oui, je les ai notés ici, mais il y a des différences au niveau du salaire, des croyances, etc. Mais en fait je me suis vraiment senti intégré, et j'avais l'impression d'être en Belgique vraiment en fait, je sais pas. Les autres disaient qu'il y avait quand même beaucoup de différences, mais moi j'ai pas vraiment trouvé, non. Tu t'es pas senti dépaysé Non, fond, clairement. En fait, je me suis senti comme chez moi. C'est ça qui était top. C'était vraiment du début à la fin, c'était fluide et naturel, et je sais pas, moi j'ai ça, kiffé, quoi, c'est vraiment. ton côté très Ouais, je pense que je suis un gars chill. Ouais, ça doit être ça. Je suis juste un gars chill. Je suis un gars chill. Et du coup, tu parlais de ça, du coup, si quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus, il peut. Au niveau de l'accueil spécifiquement, est-ce que quand vous êtes arrivé, les premiers jours ou peut-être les premiers moments dans certains MJ ou institutions, comment vous avez trouvé l'accueil des gens ou des jeunes québécois? Je pense que ça dépend de l'infrastructure. On a eu 2 premières MJ où les jeunes sont venus directement vers nous. Ça a été super fun, on a fait plein de choses avec eux. Et la dernière, qui est pas forcément mauvaise, loin de là, mais où les jeunes ont pris un peu plus de distance, on était plus dans notre coin et eux dans le leur. Et c'est vrai que après on a fait des jeux qui ont fait que voilà, on s'est rapprochés et que là on s'est mélangés et qu'on arrive bien à rigoler ensemble. Mais mais les premières MJ, je pense que la différence était aussi au niveau de l'âge. On a rencontré 2 premières MJ où c'était des plus petits, des plus jeunes. Et l'autre où c'était des gens qui étaient qui se rapprochaient plus d'une autre, donc voilà. Ok. Au niveau du voyage en tant que tel, oh là je bifurque un peu, mais si quelqu'un veut répondre à ça, vous êtes quand même plutôt à dire que au niveau de la culture ça se ressemblait assez, le dépaysement n'était pas non plus exceptionnel. Ça vous a plu, ou plutôt vous auriez préféré peut-être aller en voyage dans un autre pays qui vraiment vous change complètement, je sais pas d'exemple, je vais peut-être pas en donner, mais dans un autre pays pour découvrir vraiment une autre culture, une autre façon de vivre, rencontrer des gens peut-être totalement différents dans leur état d'esprit. Vous auriez préféré ça, ou plutôt un côté plutôt confort et réconfortant d'un truc qu'on connaît? Moi, personnellement, je pense que c'est les gens qui sont pas vraiment différents de nous, en fait. Je trouve qu'on se ressemble beaucoup en
termes de valeurs avec les Québécois, tout ce qui est utiliser le second degré, l'autodérision, voilà, c'est des choses qu'ils utilisent et qu'on utilise aussi beaucoup en Belgique. Et je pense que là-dessus, on se ressemble assez fort. Mais bien sûr, en termes, par exemple, d'architecture, quand tu vas à Montréal, là, j'ai pas d'équivalent en Belgique. Donc voilà, ouais. à ce niveau-là, C'est c'est des l'Amérique, paysans. Et comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est une culture quand même qui se veut américaine, je trouve. En tout cas, dans tout ce qui se dégage visuellement. Mais les gens, en tout cas les Québécois, je trouve, sont super accueillants. Déjà, on l'a dit. Et ça se retrouve dans tous les pans de la société. Hein. C'est pas que les jeunes qu'on a rencontrés, c'est aussi bien les professionnels et tous les gens qui travaillent dans les magasins, dans les restaurants. Enfin, je veux dire, voilà, tous les gens sont hyper accueillants, ils sont contents d'être là, ils sont positifs, quoi. Mais je trouve qu'il y a quand même des différences, en tout cas, qui sont visuelles, quoi. Que tu te prends des claques quand même à certains moments que tu pourrais, pour moi, pas te prendre en Belgique, mais bien qu'un Québécois pourrait venir en Belgique et voir des choses et se dire waouh, c'est incroyable. C'est juste que nous, vu qu'on les connaît, on voit plus cette différence, quoi. On voit plus ce côté beau gosse. Moi, il y a une différence que j'ai remarquée, c'est au niveau des. Par exemple, ça m'a choqué, c'était un peu les piscines qui étaient gratuites, ou alors quand on était dans une infrastructure, ils nous ont dit que dans l'école, il y avait des policiers qui surveillaient. Qui veillait à la sécurité des enfants. Je trouvais que c'était vachement bien, parce qu'ici, on n'a pas ça. Et on voyait l'importance qu'ils mettaient à la sécurité vraiment partout. Et ça, c'est un point positif que tu as relevé. Genre, ce serait vraiment bien d'avoir ça par ici. Oui, franchement. Oui. Ouais, c'est vrai que... Et pourtant, quand tu dis ça paraît des détails. Je suis sûr, pour eux, c'est banal. Genre, comme tu l'as dit, ils vivent dedans, ils sont en mode, genre, vous avez pas ça, vous? Ah ouais, ils étaient choqués. Ils étaient choqués que nous, les piscines, etc., c'était payant. Après... il faut remettre l'église au milieu du village, mais c'est quand même un pays beaucoup plus grand. Il y a plus de moyens. Ici, c'est quand même restreint, quoi. Ouais, ça va. On pourrait l'accès gratuit au pédiluve, peut-être. Max. Ouais, et puis la différence aussi, c'est que nous, ici, on vit quand même dans un village, donc on n'est pas beaucoup d'habitants, mais là où eux, c'est quand même une ville, quoi. On parle quand même d'une des plus grandes villes du Canada, à Montréal. Ouais. Donc forcément que oui, dans les parcs, c'est choquant, tu te balades, tu vois un terrain de basket, un terrain de football, un terrain de baseball, et nous on est tous en mode waouh, chez nous c'est des petits parcs, il y a un petit chemin et un banc. Donc oui, c'est perturbant, mais... Ouais, c'est dans les photos que vous avez pu ramener, un peu qu'on a publiées, c'est vrai que, comme tu dis, beaucoup de parcs, des grands parcs, et alors dans les rues vous sortez, c'est des buildings, quoi. C'est vraiment le rêve américain, mais pas en Amérique. Enfin si, mais au-dessus, quoi. Ils aiment pas trop être comparés aux Américains, ouais. Un peu comme nous avec les Français. Donc, Je comprends. Non, attendez. Juste je check l'heure. Ok, c'est bon, on va enchaîner. Ça fait combien de temps qu'on tourne là? T'as un truc ici? 28 minutes. 28, ouais. Donc on peut un peu, ça va être cool, bien. ça va et là, il reste 2 ça. questions, puis je fais la conclusion, on est bon. Allez. C'est top. Ruben, là, si tu veux bien répondre. Alors, si vous devriez retenir une seule chose que vous avez appris sur le bonheur pendant ce voyage, ce serait quoi? Pour moi, je pense que le bonheur, c'est un peu subjectif à chacun. Chacun a ses petites sources de loisirs. Et par exemple, on en a rencontré dans la dernière maison de jeunes, par exemple, qu'on a fait. Il y en avait qui aimaient bien l'impro. Nous, c'était pas notre délire. Mais quand on voit comment eux, ils étaient à fond dedans et tout, on se dit que eux, ils sont contents d'aller le faire. Et ok, nous, il y a des fois, on n'est pas content de faire un truc, mais au final, par exemple, la chose qu'on n'aime pas faire, et je me dis qu'il y a d'office, les gens, ils aiment bien le faire. Donc, le bonheur, c'est subjectif à chacun. Ah, c'est très vrai. On se raccroche un peu à des trucs qui nous tiennent à cœur. Et c'est vrai que, comme tu dis, avec la séance d'impro que vous avez pu faire, vous n'avez peut-être pas kiffé incroyablement, mais vous l'avez fait quand même. Et surtout, vous avez vu qu'eux kiffaient, que c'était vraiment le délire de la MJ, quoi. C'est vrai, comme tu dis, si eux, ils voyaient peut-être leur bonheur là-dedans. Je suis sûr, si on leur posait la question qu'ils avaient pu faire une thématique là-dessus, ça pouvait être dans le top 3, quoi. Ouais, vous pouvez réagir. Moi, je l'ai résumé juste en une phrase. J'ai mis que le bonheur, c'était très variable et personnel, quoi. Comme il l'a dit, il n'y a pas plus simple pour résumer que ça. Moi, je pense que
j'aimerais dire que avant ce voyage, c'était beaucoup, je pensais beaucoup à tout ce qui était matériel. Donc, je disais que mon bonheur, c'était d'aller à la librairie, d'aller acheter des livres, de lire ou d'écouter de la musique. Mais en fait, quand je suis revenue du Canada, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tous les petits moments que j'avais passés avec mes nouveaux copains, tout ce que je pourrais raconter plus tard, qu'en fait, c'était mon bonheur. Donc, je pense que j'aimerais dire que ne vous raccrochez pas à tout ce qui est matériel, mais juste vivez et appréciez juste les moments simples. C'est beau. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que ça rejoint un peu les autres. C'est vraiment l'immatériel et les souvenirs que tu gardes quoi, de ce voyage. Ouais, totalement. Ouais, moi je rejoins un peu ce que Charline dit, c'est que je me suis un peu aussi documenté avant de partir et pendant l'élaboration du projet sur la thématique du bonheur, parce que voilà, quand on avance là-dedans, on a aussi ce rôle d'essayer d'aiguiller les jeunes, de leur dire quand ils sont dans la bonne direction ou quand ils dévient. Et en me documentant, un truc que j'ai vu et que j'ai vraiment expérimenté au Canada, c'est que pour moi le bonheur, c'est avant tout une prise de conscience en fait. Donc c'est se dire ok, ça j'aime pas. Et comme l'a dit très justement Charline, c'est aussi se dire ok, mais c'est bien d'acheter je sais pas moi, d'acheter un bubble tea ou d'acheter un manga, c'est cool, mais c'est quoi derrière qui fait que ça me plaît quoi, parce que il y a toujours quelque chose derrière. Au final en fait, le bubble tea tu l'achètes parce que t'as soif et ça peut paraître complètement débile, mais quand tu te raccroches comme ça au truc essentiel, bien manger, boire un truc qui te fait plaisir, lire un truc qui t'apporte du plaisir aussi, voir des gens, essayer aussi de nouvelles choses. Je pense que quand Ruben dit ça avec l'impro, c'est sûr que lui, il n'était pas hyper à l'aise avec l'exercice, et je suppose qu'il va pas s'inscrire dans un club d'improvisation dans les mois à venir, mais je pense qu'il a quand même passé un bon moment, parce que c'était un moment de partage, et eux, ils sont, comme il l'a dit, ils sont à fond dans leur truc, et au final, même si voilà, toi c'est pas ta tasse de thé, t'as passé un bon moment, tu rigoles, t'apprends des trucs, et voilà, et tu sais aussi dire, je sais que ça, c'est pas ma cam. Et au final, c'est intéressant de se dire qu'il faut essayer aussi plein de choses pour savoir ce qui nous plaît. Je pense que c'est aussi une problématique qui arrive souvent chez les jeunes. On sort de la réto, on n'a pas trop de passion, on sait pas ce qu'on veut faire comme boulot. Voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est essayer. Et l'essai-erreur, il y a pas mieux comme expérience dans la vie. Ouais, et puis même, en fait, c'est ce que l'humain ne fait pas assez, c'est vraiment conscientiser tout ce qu'on fait. Après, ça peut apporter aussi, ça apporte du bonheur, mais ça peut aussi apporter des complications. Trop réfléchir, des fois, c'est pas nécessairement bon, mais on conscientise pas assez. Et comme vraiment Jules le dit, se dire, ouais, en fait, pourquoi j'ai envie de boire ce bubble tea, pour ça. Et en fait, on le fait, on est vraiment dans... Encore plus là-bas, parce que là-bas, c'est vraiment à l'américaine, c'est la fast life. On est vraiment dans la fast life, on réfléchit à rien, et je pense que c'est un peu nécessaire, et c'est cool d'avoir appris ça en tant que jeune, là maintenant, qu'il faut vraiment se poser, réfléchir et se dire, ok, en fait, ça, je kiffe vraiment et je vais continuer là-dedans. Mais ouais, et moi, ce que j'avais mis, du coup, parce que tout le monde donne un peu sa définition du bonheur, et donc voilà, moi j'avais mis que le bonheur pour moi c'est quand même avoir la chance de se lever les matins en se focalisant sur vraiment les choses simples de la vie quoi. Ok, d'après vos témoignages, un peu ce que vous avez dit, j'ai l'impression que vous êtes plutôt d'accord sur ça, un peu revenir à l'essentiel, au basique, les trucs simples, pas se compliquer la vie, ce qui est compliqué parce que c'est un peu humain, tout le temps on veut faire des trucs compliqués, alors que revenir aux essentiels, essayer de s'ouvrir aux autres, comprendre pourquoi on fait les choses. Voir le positif aussi, Ouais. je pense que c'est super important. On a toujours tendance à s'arrêter sur la moindre brindille qui vient se caler dans notre roue, alors que au final, on peut se rendre compte que quand on prend du recul, il y a 95% des choses dans ma vie qui vont super bien, et c'est pas très grave si j'ai pas pu, je sais pas moi, acheter la nouvelle paire de Godasses à 150 balles. Au final, les 95 autres % de ma vie ils vont super bien, et voilà, c'est mieux de se concentrer là-dessus, je pense aussi. Dès demain, je me casse et je vais vivre au Canada, c'est bon. Je me taille. Tu pars vivre simplement. Calme. Ok, écoutez, merci. Je pense que ça fait une bonne conclusion et une définition plutôt collégiale.
Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce premier podcast donc sur le thème Les secrets du bonheur. Alors on vous invite évidemment à nous retrouver le 20 novembre à la MJ Casse Départ à Forchy-la-Marche pour du coup, on peut voir ça comme un aboutissement, une conclusion, une expo. Ce sera tous les souvenirs, toutes les anecdotes, les photos, les vidéos, tout ce qu'ils ont pu ramener, leur expérience de ce voyage. Donc c'est le jeudi 20 novembre à la MJ, on vous attend nombreux, vous êtes les bienvenus évidemment. Il y aura plusieurs activités, les jeunes vous ont préparé plein de belles choses, donc n'hésitez pas à passer pour un peu découvrir ce que les jeunes ont vécu et ce qu'ils ont pu en tirer comme expérience. Et du coup, je vous donne une dernière fois la parole. Je donne une dernière fois la parole aux jeunes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite personnellement, par rapport au projet, un petit mot que vous avez envie de dire, une dédicace. Vas-y, Maïra, tu peux commencer. Vas-y, Maïra. Vas-y. C'est toi, Maïra. Tu dis, est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, tes études, par rapport au projet, perso Une bonne rentrée à l'université. Ouais. Voilà. Bah ouais, ça peut être simplement ça. Pour moi, ce sera une bonne rentrée pour l'université. Ben, moi, la continuité aussi dans les études, hein, forcément, on rentre en deuxième, donc une bonne suite. Ok. La même, hein, je suis très scolaire, terminé mon master, année mémoire et elle est faite. Réussir mon année. Let's go. Je te le souhaite, Ruben. Force. Mais moi, je vais peut-être plus parler de la continuité pour la maison de jeunes. J'espère qu'on pourra reformuler ce genre de projet, repartir à l'étranger dans des dynamiques pareilles, avec un projet qui a été assez long, je pense, pour nous comme pour les jeunes, mais où je pense que c'était une première en termes d'investissement. Ils ont pris part à l'élaboration de l'écriture du dossier, ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont préparé des animations et voilà, ils ont vraiment pris part à beaucoup de moments. Ça a été beaucoup de temps pour eux. Ils savaient la carotte qui était à la fin, mais ils ont vraiment tout donné. Donc voilà, à part prendre les expériences qu'on a pu aussi voir chez les professionnels québécois, leur manière de travailler, essayer d'appliquer ce qui est applicable chez nous et partager tout ce qu'on a appris à d'autres professionnels. Ouais, c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, en fait, ce genre de projet, la mise en projet des jeunes, c'est l'axe qui est le plus dur à bosser en MJ, parce que c'est des mois de préparation avec beaucoup de réunions, beaucoup de travail. Il faut déjà former un groupe solide qui reste jusqu'au bout. C'est vraiment le truc le plus dur à bosser souvent en MJ. Et ce projet était une super réussite. C'était un projet magnifique. Et comme tu dis, on espère par la suite que... Mais du coup, ça a été un premier qui a été une réussite. On connaît déjà certains trucs. Si on doit en refaire, ce sera plus facile, on pourra pousser certains trucs plus loin. Donc c'est que du bénéfice pour tout le monde. Hein. C'était génial. Ouais, donc franchement, voilà, j'espère qu'il y aura d'autres professionnels du secteur qui écouteront ce podcast ou qui viendront à l'exposition. Et on est vraiment ouvert à ce que les gens, s'ils ont des questions, viennent nous les poser. Et voilà, même les jeunes aussi qui peuvent parler de leur expérience à ces professionnels. Voilà, la porte est toujours ouverte et on vous attend. Et même en tant que jeune, dans votre MJ, si vous avez envie de mettre en place un tel projet, on peut vous donner plein de conseils et voilà. Exactement, c'est très vrai, Charline. C'est très vrai. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir participé à ce premier épisode du podcast Départ. On remercie évidemment la MJ L'Éveil de nous avoir prêté ses locaux pour pouvoir enregistrer ce super podcast. Merci Rosario. Et nous, on se donne rendez-vous pour l'épisode 2 sur un autre thème. Alors toujours évidemment pour parler du projet Québec. À très vite. Ciao. Ciao. Ciao.